Hello, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans votre mission Entre nous. Ici, nous disons la vérité aux faux pasteurs, mais nous venons aussi encourager toute l'Église de Dieu, afin que chacun d'entre nous puisse recevoir la parole de Dieu et que tout le monde soit transformé. Aujourd'hui, je veux parler de l'exploitation de la mentalité des chrétiens et de la manipulation dans la maison de Dieu. Pour commencer, je vous dis générique. Pengouin pasteur, il lave nos mamans. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur. Bienvenue dans votre émission. Ce matin, je vous ai apporté 3 vidéos. 2 vidéos de conseils et un témoignage d'une femme qui a été exploitée dans une église jusqu'au point de priver les nécessités à ses enfants pour donner tout à l'église. Regardez la vidéo de cette femme et nous revenons. Regardez. J'ai privé mes enfants de certaines choses à la maison pour pouvoir sacrifier sur l'autel. J'ai privé des voyages, des vacances, des sorties. J'ai sacrifié mon tout, c'était mon salaire. C'était tout ce que j'avais, mon salaire. J'ai vendu des bijoux, j'ai vendu des vêtements. J'ai privé mes enfants de certaines choses à la maison pour pouvoir sacrifier sur l'autel. J'ai privé des voyages, des vacances, des sorties. J'ai sacrifié mon tout, c'était mon salaire. C'était tout ce que j'avais, mon salaire. J'ai vendu des bijoux, j'ai vendu des vêtements, j'ai privé mes enfants. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour l'église, tous ses biens. Elle n'a rien donné à ses enfants. Jusqu'au point où elle ne savait plus quoi faire. Et cette situation que cette dame nous a expliquée arrive à beaucoup de chrétiens. Au point où certains vendent leur voiture, vendent leur maison, vendent tout ce qu'ils ont pour faire plaisir à une église bâtiment. C'est bien bon de soutenir un pasteur. C'est bien beau de soutenir un ministère. Mais c'est encore excellent de pouvoir prendre soin de vous d'abord avant de prendre soin des autres. Nous vivons cette période où tout le monde veut paraître beau, joli pour soutenir les ministères, mais entre nous, dans nos propres vies, ça ne marche pas. La Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et cette liberté qu'on nous parle, c'est une liberté où tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, si ce n'est à Dieu. Le jour du jugement dernier, tu seras seul face à Dieu. Ton pasteur viendra pas, ton prophète ne viendra pas et ton évangéliste ne viendra pas. Ces personnes ont exploité vos faiblesses pour soutirer votre argent afin de vous garder toujours dans l'esclavage moderne qui est l'esclavage mental. Parce que l'esclavage des temps anciens, c'était l'esclavage physique, où on vous faisait travailler, où on vous mettait dans le pirogue. Mais l'esclavage d'aujourd'hui est l'esclavage mental fait par vos pasteurs et certains évangélistes. En fait, l'église, bâtiment, est souvent devenu un lieu de l'esclavage, où on vous exploite. Vous devez tout donner à un Dieu que vous ne voyez pas. Vous devez s'aimer à un ministère que vous ne voyez pas et vous pensez que vous aurez des bénéfices. L'église n'est pas une mine d'or. L'église bâtiment n'est pas le tombola où tu joues un chiffre puis tu deviens millionnaire. Faux. Deuxième vidéo. On va écouter cette vidéo. Comment est-ce que ce pasteur nous explique comment est-ce que les prophètes sont remplis de cupidité et de mauvaises pensées. Écoutez cet homme qui vous parle. Écoutez. Tu veux savoir si tu es face à un faux prophète? Ne cherche pas dans la puissance de ses prières, dans les frissons qu'il te fait ressentir, dans les miracles qu'il prétend faire. Tu veux savoir? Regarde bien, regarde son Dieu, regarde qui est vraiment son Dieu. C'est Mammon. Le plus dangereux des dieux, celui qui ne frappe pas, mais qui caresse, qui ne hurle pas, mais qui promet, qui ne dit pas « je suis Mammon ». Il dit « si tu fais ça, tu seras béni ». Beaucoup aujourd'hui disent prêcher Christ, mais ils prêchent Mammon. Ils utilisent Dieu pour se remplir les poches. Ils annoncent la grâce, mais ils y mettent un prix. Et pendant que tu acclames, ils s'enrichissent sur ton espérance. Tu dois savoir ceci. Dieu a déjà dénoncé tout ça. 2 Pierre 2, verset 3. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Dieu est clair, il y a un lien entre l'argent et les faux prophètes. Ils vendent ce que Dieu a donné gratuitement. Le sang de Jésus, tu ne peux pas l'acheter. Le pardon, tu ne peux pas le mériter. La vraie bénédiction, elle est gratuite ou elle est fausse. Si l'argent est leur message, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des marchands. Et leur Dieu, ce n'est pas le tien. A tout dit.
Pour moi, je pense que quand tu arrives à un certain niveau spirituel ou un niveau chrétien, quand tu lis beaucoup la Bible, il sera difficile pour qu'un faux pasteur puisse te duper. Quand tu arrives à un niveau où tu comprends la parole de Dieu, tu comprends le message de Christ, il va être difficile pour qu'un faux pasteur puisse t'exploiter. Parce que tu comprends le salut et tu comprends que le salut n'a rien à voir avec la dîme. Le salut n'a rien à voir avec bâtir l'autel. Le salut n'a rien à voir avec construire les temples de Dieu. Le salut a quelque chose à voir avec ton cœur, ta vie spirituelle et ta manière dont tu diriges ta vie. C'est ça qui est important. Alors cet homme vous a bien expliqué. La cupidité qui règne dans le cœur de ces hommes de Dieu pour faire beaucoup d'argent va leur pousser à utiliser vos points faibles. Et l'un de vos points faibles, je vais amener ça après la deuxième vidéo. Suivons cette deuxième vidéo. L'Afrique prie le plus au monde, mais reste le continent le plus pauvre. Plus on prie, plus on espère, plus on attend, pendant que ceux qui agissent sans prier dominent le monde. Voilà la troisième vidéo qui nous a expliqué comment est-ce que ces personnes se font appeler pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, mais comment est-ce qu'ils exploitent vos côtés faibles pour soutirer votre argent et pour vivre leur vie. Mais quelles sont les personnes fragiles qu'on peut frapper, qu'on peut escroquer facilement? Ce sont des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Ce sont les femmes seules avec enfants. Ce sont les étudiants, ce sont les entrepreneurs. C'est toute personne qui veut s'enrichir derrière le nom de Jésus. Jésus n'est pas venu nous rendre riches. Jésus est venu nous rendre riches spirituellement pour nous donner la vie éternelle. Tout ce qui concerne voiture, maison, argent, nous l'avons dans ce monde parce que nous travaillons. Alors, ne faites pas d'amalgame de penser que parce que tu donnes la dîme, tu es riche. C'est faux. Parce que tu bénis telle personne, tu es riche. Dieu te bénit quand il décide, où il décide et au moment où il décide. Ce n'est pas ta bénédiction à l'église qui fait que Dieu te bénit. C'est la décision de Dieu dans ta vie qui fait qu'il te bénit. Alors ne vous laissez pas exploiter, car la Bible dit, plusieurs s'élèveront au nom de Christ. Ils verront beaucoup de miracles, jusqu'au point de séduire même les saints. Alors ne sois pas séduit par les miracles, ne sois pas séduit par la multiplication de monnaie, ne sois pas séduit. Nous sommes au temps de la fin, où beaucoup de faux se sont multipliés, et les gens vont fuir les messages de vérité. Ils auront de la démangeaison là où on leur parle de la vérité. Je vais vous dire la vérité. Trouvez-moi dans la Bible un prophète qui a prophétisé sur l'argent, sur le mariage, sur l'élévation. Aucun. Et tous, ils ont prophétisé que sur la foi et sur la consécration des gens. Alors, mes chers amis, ne vous laissez pas duper. La Bible dit, il a fait à certains comme pasteurs, prophètes, évangélistes et docteurs pour l'édification de son peuple. Vous comprenez? Pour le perfectionnement et l'édification de son peuple. Ces deux mots sont importants. Édification, rendre fort les chrétiens. Perfectionnement, rendre fort les chrétiens. Donc ces pasteurs, ces prophètes, ces évangélistes n'ont été choisis que pour que vous soyez forts spirituellement, pour qu'ils puissent augmenter votre foi. La question que je vais vous poser est celle-ci. Est-ce que pendant que tu es dans cette église, ta foi a augmenté ou ta foi a diminué? C'est à toi de répondre. Ce n'est pas à moi. Si ta foi a augmenté, c'est que tu es avec un vrai pasteur. Mais si ta foi a diminué jusqu'au point où tu vas seulement à l'église pour demander mariage, maison, succès, c'est que tu n'es pas un vrai chrétien. On ne s'approche pas de Dieu à cause de ce qu'il nous donne. On s'approche de Dieu à cause de ce qu'il est. C'est l'identité de Dieu qui nous attire à lui et non ce qu'il nous donne. De la même manière que tu n'aimes pas ton mari à cause des cadeaux, tu l'aimes pour ce qu'il est. Voilà pourquoi tu es avec lui. La fidélité envers Dieu, c'est parce qu'il est ce qu'il est et non par ce qu'il nous donne. Parce qu'il y a des moments où Dieu ne va pas te donner des choses. Est-ce que tu vas te fâcher? Est-ce que tu vas les fuir? La question revient à toi. Chers amis, passez une très bonne journée. Ce soir, nous avons notre live à partir de 15h heure du Canada et 21h heure de France qui a pour titre les exigences de l'onction. Venez nombreux participer, partager et sachez que Dieu gagne toujours. Que Dieu vous protège et que la grâce soit sur vous. Bonne journée et bye.